Voilà, alors un quatrième point, ce serait d'être préparé à tous les scénarios. Donc ça rejoint aussi le fait d'être informé, c'est que vous vouliez accoucher avec péridurale, sans péridurale, avec un gynécologue, avec une sage-femme que vous connaissez, avec une sage-femme que vous connaissez pas, enfin bref, tous les cas de figure, il faut les envisager. Il faut vous dire, voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver par exemple que si vous ayez choisi la péridurale, qu'elle ne fonctionne pas. Il faut le savoir, c'est arrivé à plein de gens que je connais, ou qu'elle fonctionne qu'à moitié, ou qu'elle elle vous provoque des effets secondaires de tremblement, d'autres choses. C'est pas pour vous faire peur sur la péridurale, c'est juste pour se dire, voilà, ça peut arriver, qu'est-ce que je fais si ça m'arrive, comment je gère ça. C'est pour ça, je trouve personnellement, qu'apprendre à gérer ses contractions, qu'à gérer un accouchement sans péridurale, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, même si on veut prendre la péridurale, au cas où. Au cas où la péridurale marche pas, au cas où, je sais pas, il y ait un attentat ce jour-là et que tous les anesthésistes sont occupés à autre chose, enfin, je ne vous l'espère pas, mais voilà, au cas où, vous êtes préparé. Vous avez les outils pour faire face à votre accouchement, pour bien le vivre et pour que ça reste quelque chose de beau, d'agréable et que ce soit un moment mémorable, quoi. Pas que ce soit un souvenir de boucherie et voilà, comme j'ai entendu beaucoup de femmes m'en parler avant d'accoucher. Donc voilà, ça doit rester quelque chose de magnifique et pour ça, il faut vraiment avoir toutes les clés pour arriver à vivre ce moment le plus sereinement possible. Donc, renseignez-vous sur la péridurale, mais sur l'accouchement naturel, sur les césariennes, sur plein de choses. Moi, j'avais vraiment énormément peur de ne pas gérer mes contractions et de prendre la péridurale. Donc c'est l'inverse de d'autres femmes. Il y a d'autres femmes qui ont peur que la péridurale marche pas. Moi, j'avais peur d'avoir la péridurale. J'avais pas du tout envie. J'avais peur de la césarienne, etc. Mais le fait de me renseigner sur ces choses-là, ça m'a un peu déstressée dans le sens où ça vous montre que vous n'êtes pas responsable. De toute façon, vous ne contrôlez pas votre accouchement et que, par exemple, dans mon cas, j'avais pas envie que ce soit un accouchement hyper médicalisé, mais un accouchement médicalisé parfois peut vous sauver la vie, peut sauver la vie de votre bébé. Et je pense que l'important quand on est maman, parce que quand on accouche, enfin je veux dire quand on est enceinte et quand on accouche on est déjà maman, c'est de pas penser à ce qu'on voudrait, mais de penser à ce qui est le meilleur pour votre enfant. Donc peut-être que t'as pas envie de la péridurale, mais je veux dire, si ça peut sauver la vie de ton bébé, bah tu la prends et tu te tais quoi, c'est tout, il n'y a pas de « ah non mais je voulais pas », non, c'est tout, ça peut sauver la vie de ton bébé, ça peut te sauver la vie. Voilà, à un moment donné, il faut se mettre de côté et penser d'abord au mieux, au bien-être de votre enfant et de vous-même, surtout aussi, enfin voilà. Donc, n'idéalisez pas votre accouchement, renseignez-vous sur toutes les choses qui puissent arriver, et faites passer votre santé et la santé de votre bébé avant tout ce qui peut arriver. C'est aussi pour ça que qu'avoir des gens qui sont ouverts à toutes les méthodes, ça peut aussi parfois sauver votre accouchement dans le sens où il va peut-être avoir recours à des méthodes qu'il n'aurait pas... Enfin, que d'autres n'auraient pas fait, mais juste parce qu'il ne va pas juger ça comme négatif, ah bah il va dire ok, allez par exemple, je sais pas, un médecin qui a l'habitude de faire des épisiotomies et qui en fait tout le temps, bah voilà, ça peut vous niquer votre accouchement, comme ça peut vous le sauver, comme ça peut, enfin, le sauver, enfin en tout cas vous le rendre plus agréable, enfin je veux dire voilà, il y a plein de choses, donc il faut être avec des gens ouverts, et qui sont ouverts à toutes les méthodes qui existent, pour essayer de faire en sorte que ce soit l'accouchement qui réponde le mieux à vos besoins et à celui de votre bébé. Un cinquième point aussi, ce serait d'inclure votre compagnon, votre compagne, enfin qui vous voulez, mais d'inclure quelqu'un dans ses préparations à l'accouchement et de lui donner des conseils et un guide pour vous aider. Parce que le pire pour celui qui vous accompagne, c'est de ne pas savoir quoi faire et de voir la personne qu'il aime ou enfin de qui il est proche souffrir et d'être complètement impuissant. Donc pour ça, demandez aux sages-femmes ou à votre gynécologue ou à la personne qui vous suit de donner des conseils à votre compagnon, compagne, etc., à celui qui vous accompagne ou celle, afin qu'il ait un guide et aussi des outils à pouvoir utiliser pour vous soulager.
il faut aussi que celui qui vous accompagne ou celle qui vous accompagne soit au courant de tout le déroulement de l'accouchement, de ce que ça implique. Et comme ça, il peut aussi savoir les moments où vous allez être plus vulnérable. Par exemple, voilà, reparlons des 6 à 8 cm de dilatation qui sont vraiment très durs. Ben voilà, il sait qu'à ce moment-là, vous êtes vraiment dans un moment où c'est vraiment très dur. Et donc, si par exemple vous pétez un câble, vous lui hurlez dessus ou au contraire vous lui demandez de se taire et d'arrêter de vous parler, ben voilà, il sait que vous êtes dans cette période-là et il sait que pour vous c'est un moment très critique, c'est un moment très difficile et que voilà, il faut pas s'offenser, il faut pas le prendre mal, voilà, qu'il faut au contraire vous accompagner et vous aider au mieux quoi. Il peut aussi avoir plein de gestes à pouvoir appliquer pendant votre accouchement, que ce soit des petits massages, des petits points d'acupression, des petites doudous à vous faire, le fait qu'il puisse vous donner à boire, vous rafraîchir avec un gant de toilette, enfin tout ça, ce sont des conseils qu'on peut lui donner et qui peuvent l'inclure dans l'accouchement et faire en sorte que vous n'accouchiez pas toute seule, mais que vous accouchiez à trois, votre bébé, vous et votre compagne, compagnon, tante, frère, ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est vraiment important, c'est d'avoir quelqu'un qui peut vous aider et surtout de se dire que vous n'êtes pas toute seule. Certes, c'est vous qui accouchez, mais vous n'êtes pas toute seule. Il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous entourent et c'est toute cette force-là qu'il faut prendre avec vous le jour de votre accouchement pour vraiment vous sentir enveloppé dans un bain de confiance et de force qu'on vous transmet, et de courage et de tout ça quoi. Voilà. Donc pour les conseils pour le jour J. Donc le jour J, moi ce que je vous conseille, c'est donc déjà d'avoir fait toutes ces préparations. Ça c'est primordial je pense. Et surtout, alors le jour J, débranchez votre cerveau. Votre cerveau ne vous sert à rien. Il faut pas l'utiliser, il faut vous déconnecter complètement de votre tête. Il faut être dans votre corps. Votre corps sait comment faire. Votre corps est préparé à le faire depuis 9 mois. Donc, libérez-vous de tout ce qui vous passe par la tête. Vraiment, concentrez-vous sur ce qui se passe et essayez de vous détacher le plus possible du moment présent. Détachez-vous de tout ce qui se passe autour de vous. Essayez d'être concentré sur ce que vous faites et surtout pensez à plein d'images positives de ce qui vous arrive. Donc par exemple les contractions, c'est pas là pour vous emmerder, c'est pas là pour vous faire mal, c'est pas là pour vous faire passer l'accouchement, que l'accouchement soit le pire jour de votre vie, c'est pas ça le but. Le but des contractions, c'est de faire que votre bébé naisse et que votre col s'ouvre pour que votre bébé naisse. Donc par exemple, moi quand j'avais mes contractions, je pensais à des grandes portes qui s'ouvrent, voilà, à plein de choses comme ça. Je sais pas, imaginez Moïse qui ouvre la mer. Pensez à tout ce que vous voulez, mais pensez à des choses positives. Pensez à chaque fois que vous avez des contractions, ne pensez pas à les combattre. Pensez à les accompagner. Je sais que comme ça paraît complètement dingue et ça paraît complètement pas naturel de faire ça, mais ça l'est. Je vous jure que vous êtes fait pour ça. Et que ça va vous aider de penser que votre corps est fait pour ça. Donc ayez confiance en lui, ayez confiance en vous et visualisez toutes les choses qui peuvent aider votre corps à se détendre et à accepter ce qui est en train de se passer. Parce que de toute façon ça va se passer, de toute façon votre bébé il doit sortir. Donc plus vous aidez votre corps à se détendre et à concentrer toute son énergie à ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire d'accoucher, plus ça va aider les choses. Donc voilà, le jour de votre accouchement, donc ce que je vous disais au début de bien choisir les personnes qui vous accompagnent, c'est justement pour le jour de votre accouchement, laisser faire le corps médical. Si vous avez choisi des gens en qui vous avez confiance, il faut vraiment vous détacher complètement de ce que le corps médical fait. Ils savent exactement où est leur place, ce qu'ils doivent faire.
et quel est leur rôle. Donc vous, votre rôle, c'est d'accoucher. Eux, leur rôle, c'est de vous assister pour accoucher. Donc laissez-les faire, ne vous demandez pas tout le temps « Ah mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ah mais voilà, laissez-les faire, lâchez prise. » Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir eu quelqu'un en qui vous avez confiance et qui respecte votre vision de l'accouchement. Ça c'est vraiment primordial, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc pour le jour J, donc, je vous avais parlé de la visualisation. Donc voilà, les portes qui s'ouvrent, etc. Moi je me souviens aussi que quelque chose qui m'avait aidé, c'est que j'avais vu, il y a quelques années, j'avais vu un chat accoucher. Et je me suis rappelé pendant mon accouchement à quel point elle était détendue quand elle accouchait. Elle était complètement, presque elle dormait. Et donc moi je m'imaginais tout le temps ça, je m'imaginais comme si j'étais ce chat en train d'accoucher et de me dire voilà, il faut pas réfléchir, il faut être dans un état animal. Vous devez vraiment vous rapprocher de votre état animal et laisser faire votre corps. Donc par exemple si votre corps à un moment donné vous dit t'es pas bien couché, mets-toi à quatre pattes, mettez-vous à quatre pattes. Si à un moment donné votre corps vous dit ah t'es pas bien assise, mets-toi debout, mettez-vous debout. Faites ce que vous voulez enfin en tout cas ce qui vous rend votre accouchement le plus agréable possible. Si vous avez envie de prendre un bain, si vous avez envie de vous pendre à un tissu, etc., ça peut aider. Mais sachez que votre corps va vous guider en tout cas. Donc écoutez-le. C'est vraiment le moment de votre vie où je pense qu'il faut écouter le plus votre corps. C'est ce jour-là parce que il va vraiment vous guider pour que ça se passe le mieux possible. Évidemment, on parle toujours d'un accouchement qui se passe avec une mère en bonne santé, avec un bébé bien placé, etc. Enfin, dans des conditions qu'on dirait idéales. Mais, enfin, je veux dire, même si vous avez des complications, etc., ça n'empêche pas que mes conseils s'appliquent aussi. Il faut rester détendu, il faut faire confiance au corps médical, etc. Le bain, ça aide beaucoup, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que la chaleur de l'eau, déjà ça atténue un petit peu les contractions, en tout cas moi j'ai eu l'impression, et puis l'eau dilate aussi la peau plus facilement, enfin en tout cas amollit les tissus, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, donc ça va favoriser la dilatation, etc. Je vous conseille aussi, par exemple, de parler à votre sage-femme ou à votre gynécologue des sons. Les sons, ça peut beaucoup aider. Il faut que chacun trouve ses sons. Il y a des personnes qui préfèrent faire des sons plus aigus, des sons plus graves, etc. Il faut expérimenter ça. Mais ça aide beaucoup parce qu'en fait, déjà, ça va vous détendre et puis ça va accompagner la contraction. Vous avez l'impression de faire quelque chose, déjà, c'est pas mal. Et puis, vous concentrez votre esprit sur le son que vous êtes en train de produire. Moi par exemple c'était des sons très graves parce que ça part vraiment du bas du ventre et donc voilà, j'avais l'impression que ça aidait les contractions. Enfin bon, moi ça s'apparentait à des bruits de vache, hein. Franchement c'était pas terrible mais voilà, c'est pas ça l'important. Et voilà, les sons peuvent vous aider aussi. Et ça peut aussi créer une ambiance qui fait que vous restez dans votre bulle parce que vous vous concentrez sur ces sons. Et aussi, produire des sons va vous aider à vous concentrer sur votre respiration. Et la respiration pendant l'accouchement, c'est primordial. Donc demandez ça à votre sage-femme, à votre gynécologue, à votre doula, à votre oncle, votre frère, votre soeur, votre maman. Je m'en fous. Enfin, on s'en fout, mais... parler de la respiration à celui qui va vous aider à accoucher parce que il faut apprendre la respiration pour l'accouchement. C'est vraiment... ça aide énormément. C'est vraiment la clé de l'accouchement, c'est de bien respirer. Parce que si vous respirez bien, vous donnez de l'oxygène à votre utérus pour qu'il fasse tout son travail. Vous ne vous crispez pas, vous êtes détendu. Et donc vous allez aider tout votre corps à gérer cet accouchement. Il faut savoir que plus vous êtes stressé, quand vous êtes stressé, ça fait que votre corps va envoyer tout votre sang dans les organes vitaux. Donc le cœur, enfin je sais plus les autres, mais voilà, il va envoyer votre sang dans les organes vitaux
parce que dans des états de stress, il se dit que voilà, c'est ça le plus important, c'est d'assurer votre survie. Sauf que pendant votre accouchement, il faut plutôt que tout le sang aille dans l'utérus pour vraiment l'aider à être détendu, à être bien oxygéné, etc. Donc la respiration, c'est vraiment primordial et le fait d'être détendu, c'est essentiel. On a tendance à penser que la poussée va de soi, mais pas tout à fait. Enfin, si, pendant votre accouchement, vous allez sentir tout seul quand vous devez pousser ou pas. En tout cas, surtout si vous n'avez pas la péridurale parce que vous poussez pendant votre contraction. Et donc, votre contraction, vous la sentez. Donc voilà. Mais c'est pas mal de savoir comment bien pousser parce que il y a vraiment une manière de pousser qui peut vous éviter les déchirures, les douleurs, etc. Donc là, ça rejoint encore le fait d'être bien informé, mais oui, c'est vraiment primordial. Et, et voilà, sachez qu'il n'y a pas qu'une seule position pour pousser. On peut pousser debout, on peut pousser couché, on peut pousser accroupi, on peut pousser à quatre pattes, on peut pousser dans n'importe quelle position. L'important c'est que vous soyez bien. Voilà, donc c'est fini pour tous mes conseils pour votre accouchement. J'espère qu'il se passera bien, j'espère que vous n'oublierez pas que c'est un moment magique. Si jamais vous avez des questions ou vous avez besoin de précision sur certains points, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si vous aimez bien mon contenu, à partager cette vidéo avec celles et ceux que ça pourrait intéresser. Et voilà, d'ici là, à bientôt. Ciao!